C'était une froide soirée de décembre, et la neige tombait à gros flocons sur la petite ville de Briarrow. Le père, Thomas Carter, rentrait d'une soirée de fête chez des amis. L'alcool avait coulé à flot, et bien que l'esprit de Noël soit joyeux, la tête de Thomas était lourde et embrouillée. Sa démarche était hésitante alors qu'il avançait péniblement dans la neige fraîchement tombée. Derrière lui, son fils de 6 ans, Lucas, suivait timidement, luttant pour garder ses petits pieds dans les traces laissées par son père. Thomas n'avait pas remarqué que Lucas était toujours là, jusqu'à ce que le petit garçon, avec une voix douce et pleine d'espoir, demande « Papa, pourquoi zigzagues-tu dans la neige ?» Thomas se retourna, à moitié sous l'emprise de l'alcool et la tête encore en tourbillon. Il vit son fils, les yeux grands ouverts, essayant de marcher droit en suivant les empreintes que son père laissait dans la neige. Une vague de culpabilité le submergea. En rentrant chez eux, Thomas prit Lucas dans ses bras et s'effondra sur le canapé. En regardant son fils blotti contre lui, il se remémora les paroles de ses amis, qu'il avait supplié de boire encore un verre pour profiter de la soirée. Mais ce soir-là, tout semblait différent. Les éclats de rire et les chants de Noël semblaient s'éteindre devant l'image de son fils essayant de marcher comme lui. Les pensées de Thomas se bousculaient, il se revoyait comme un père absent, dont les choix déteignaient sur la vie de son enfant. Il se demanda quel genre d'exemple il était en train de donner à Lucas. Ce moment de clarté le frappa comme un coup de tonnerre. Le lendemain matin, après une nuit agitée de réflexion, Thomas prit une décision importante. Il se leva avant l'aube et écrivit une lettre à sa famille. Dans cette lettre, il s'engageait à changer sa manière de vivre. Il annonçait qu'il arrêterait de boire et qu'il consacrerait plus de temps à son fils. Il promettait de devenir l'exemple dont Lucas aurait besoin pour grandir avec des valeurs solides. Il décida aussi de s'impliquer dans des activités de bénévolat, cherchant à montrer à Lucas l'importance d'aider les autres. Thomas savait que ses actions étaient plus puissantes que ses paroles. Il devait démontrer les valeurs qu'il voulait inculquer à son fils. Les mois passèrent, et la transformation de Thomas était évidente. Il se leva chaque matin avec détermination, prêt à être le père dont Lucas avait besoin. Ils passaient du temps ensemble à faire du bénévolat, à jouer dans la neige et à partager des moments précieux. Lucas remarqua les changements dans le comportement de son père et se sentait de plus en plus fier. Thomas avait compris que ses empreintes dans la neige ne se limitaient pas à des traces physiques, mais à l'héritage moral qu'il laissait derrière lui. Son engagement et ses efforts avaient ouvert une nouvelle voie pour leur famille, une voie marquée par la responsabilité, la compassion et l'amour. Des années plus tard, Lucas devint un jeune homme, guidé par les valeurs inculquées par son père. En se retournant sur son passé, Thomas était fier de voir que les empreintes laissées dans la neige n'étaient pas seulement les traces d'un chemin difficile, mais celles d'une vie tranquille, choses que nous faisons ou nous allons faire dans notre vie. Chaque action que nous prenons, chaque décision que nous faisons, peut avoir un impact profond sur ceux qui nous entourent, particulièrement sur les jeunes générations. Ce texte nous rappelle l'importance de la conscience de notre propre comportement. Prenez un moment pour réfléchir à l'exemple que vous donnez aux autres, surtout à ceux qui vous regardent avec admiration ou comme modèle. Assurez-vous que vos actions sont alignées avec les valeurs que vous souhaitez transmettre. Le changement commence par nous-mêmes. L'histoire du père qui décide de ne plus boire après avoir réalisé l'impact de ses actions sur son fils montre que nous avons le pouvoir de changer pour le mieux. Identifiez un aspect de votre vie que vous souhaitez améliorer pour le bien de ceux qui vous entourent. Établissez un plan concret pour apporter ce changement et engagez-vous à le suivre avec détermination. Les gens nous suivent non seulement par ce que nous disons mais aussi par ce que nous faisons. La manière dont nous vivons nos valeurs et nos principes sert de guide pour les autres. Soyez conscient que vous êtes un leader, même dans les petites choses. Pratiquez ce que vous prêchez et soyez un modèle de comportement positif pour inspirer ceux qui vous entourent. Il est essentiel de régulièrement évaluer nos comportements et leurs conséquences. La prise de conscience du père lui a permis de voir la nécessité d'un changement. Effectuez une évaluation honnête de vos habitudes et comportements. Identifiez ceux qui pourraient nécessiter un ajustement pour mieux servir vos objectifs personnels et l'impact que vous souhaitez avoir sur les autres. Les valeurs fondamentales sont les empreintes que nous laissons derrière nous. Elles définissent notre parcours et l'héritage que nous laissons aux générations futures.
Clarifiez vos valeurs fondamentales et assurez-vous que vos actions quotidiennes sont en harmonie avec ces valeurs. Cultivez et vivez selon ces principes pour construire un héritage solide et positif. En utilisant ces conseils inspirés du texte, vous pouvez non seulement mieux comprendre l'impact de vos choix mais aussi façonner un chemin plus éclairé et inspirant pour vous-même et pour ceux qui vous suivent. Soyons un modèle pour les uns et les autres. Chaque action que nous faisons peut éduquer un bon nombre de gens qui nous suivent. Abonnez-vous et cliquez la cloche pour ne pas manquer nos vidéos.